Shalom, shalom, frère et sœurs, Yachar, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien. Personnellement, par la grâce du puissant, je vais bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire quelque chose. Je voulais faire une vidéo sur un autre sujet, mais j'ai une petite réflexion euh, que j'ai à cœur de vous partager par rapport à deux faits. Et ça se rejoint d'une certaine manière, ok, qui est lié à notre passivité dans la responsabilité qu'on a vis-à-vis du fait de savoir que tu es israélite ou pas. Je parle surtout quand tu sais que tu es israélite. Il y a une année, il y avait quelqu'un de ma famille, et puis après j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui font ça. Tu leur dis, tu sais que c'est nous les Israélites? Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. D'accord. Et puis en fait, tu constates que il n'y a pas de... La personne a dit ça comme ça en fait. Il n'y a pas comment dire? C'est pas d'engagement. C'est pas ça que je veux dire. C'est que tu vois que les actes ne sont pas liés à la parole ou même à la soi-disant prise de conscience. Je m'explique. Bien sûr, avec sagesse. Bien sûr, il faut le faire avec sagesse. La personne vient et te dit, oui, je sais, j'ai entendu quelqu'un dire ça et puis je sais qu'on est israélite. Mais dans sa vie de tous les jours, il n'est pas dans cette logique-là. Qu'il soit dans une religion ou pas. Il n'y a pas des actes qui montrent qu'il a pris conscience de ça. Pour lui, c'est un truc théorique. Ok? Ça fait un peu comme, je vais prendre deux exemples. J'ai pas oublié l'autre aspect, mais je vais prendre deux exemples. Tu vas voir, par exemple, tu prends un homme ou une femme, et puis tu lui dis, est-ce que tu connais la femme ou l'homme? Mais il a même pas cherché à savoir qu'est-ce que tu entends par connaître. Ouais, 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 je sais, je sais. Alors que ce soit l'homme ou la femme, il a jamais eu de rapport avec une femme ou un homme. Mais dans sa tête, il pense que c'est-à-dire que il connaît pas en fait. Il connaît pas. Au lieu de dire, mais qu'est-ce que tu as voulu dire et tout ça, il connaît pas en réalité. Tu vas prendre pareil pour un gars, il n'a pas le permis de voiture, il ne sait pas conduire, mais euh, il collectionne beaucoup de magazines sur les voitures. Donc au bout d'un moment, il connaît un moteur, il connaît tout ça. Mais il n'est pas capable de le réparer, puisqu'il n'a jamais réparé. Il n'est pas capable de la conduire. Il sait même pas, il y a une base qu'il n'a pas. Mais quand vous allez parler avec lui, vous allez lui parler de voiture, il va parler de voiture avec vous, d'hommes, de femmes, il va parler. Mais en réalité, il a pas la connaissance de ça, il sait pas. Et parfois, quand un frère, ou même une sœur, hein, mais on va dire un frère, il parle avec quelqu'un, des fois il va vous dire, je sais qu'il n'a pas compris, je sais qu'il connaît pas. Parce que quand tu connais, l'autre, par exemple, quand quelqu'un va te parler et tu connais, quand tu vas répondre, même si c'est pas parfait, mais l'autre va comprendre que tu connais. C'est comme par exemple, je viens, je dis à la personne, F. Oh oui, je connais F, je connais. Et tu constates que la personne ne connaît pas F parce que pour connaître F, il fallait connaître A, B, C, D, E. Et quand tu vas venir, tu vas faire une vidéo, tu vas parler avec la personne, tu vas lui dire, euh, je vais te raconter quelque chose sur F, et tu commences à commencer par A. Alors peut-être qu'il connaît un peu A, mais il connaît pas B, il connaît pas C, il connaît pas D, il connaît pas E. Et il va vouloir que tu
peut-être ça va même pas l'intéresser ce que tu lui dis, ou il va vouloir que tu ailles directement à F. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et j'ai parfois l'impression, peut-être qu'il y a des frères qui peuvent confirmer ça ou infirmer, hein. Il y a une grosse tendance aujourd'hui de dire, ouais, mais, ouais, on est israélite. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça induit lorsque vous dites, je sais que c'est nous les Israélites? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça induit? Parce que n'importe qui peut venir dire, je suis israélite. Mais est-ce que, bien sûr, selon la sagesse, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu vas me prouver ou tu vas prouver à quelqu'un, sans lui parler, que tu es conscient que tu es israélite? Tu vis comme quelqu'un du monde. T'es catholique, t'es ceci, t'es évangélique, t'es je sais pas quoi, t'es musulman, je sais pas quoi. Mais tu viens, tu me dis, tu sais que c'est, en plus, il a le toupet, la personne a le toupet, généralement, de dire, je sais que c'est nous les Israélites. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est comme si la personne veut te faire plaisir. Il y a aussi, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, là, j'ai vu un truc qui m'a horrifié, même un peu révolté, ok? Parce que les gens qui font ça, ce sont des professionnels, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais c'est déjà, quand la personne me dit, il est israélite, attention, je suis pas en train de parler des frères en général, je dis, il y a des cas comme ça, et c'est assez nombreux, ok? Et quand et la personne ne voit pas ce que tu essaies de dire, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que quand la personne vient et dit, ouais, je sais que c'est nous les Israélites, je sais que c'est, et puis il te cite des petits trucs à droite, à gauche. Mais dans son vécu même, dans sa prise de conscience quotidienne, vous ne voyez pas qu'il a pris conscience de ça. En d'autres termes, vous ne voyez pas qu'il est en train de chercher ou vous ne voyez pas qu'il est en train de poser certains actes. Bien sûr, sagement. C'est pas une question de tout casser, c'est pas ça. Vous ne voyez pas ça. Parce que il a dit ça comme ça, mais c'est uniquement théorique dans sa tête. Il ne sait pas ce que c'est. C'est loin de lui. Et donc, je disais, il y a des professionnels, souvent de l'image, souvent dans les médias, qui se moquent de nous. Il y a quelque chose qui s'est passé, des jeunes filles qui ont, parce qu'ils disent, voilà encore une astuce, enfin, euh, une arme qu'ils utilisent pour détruire les mélanodermes, et en l'occurrence les Israélites. Et je trouve que c'est parce qu'on est passif. On n'est pas, quand je dis on est passif, c'est-à-dire que si tu es conscient que tu es Israélite, pourquoi tu ne cherches pas le contact avec le Créateur, avec le Christ, pour qu'il t'explique les choses? Tant que tu fais pas ça, tu perds ton temps en fait. Ça sert à rien de le savoir en fait. Parce que c'est peut-être même grave que tu le saches. Parce que il n'y a pas de négociation. C'est pas au jugement dernier tu vas négocier. C'est fait déjà. Donc je disais, ces jeunes filles, euh, comme ils disent que c'est la journée de la femme, 8 mars, c'est même planétaire. On se demande d'où ça sort. Donc si je comprends bien, euh, même les féministes sont d'accord avec ça. C'est une aberration. Donc ça veut dire qu'il y a un jour pour les femmes, tout le reste c'est pour les hommes ou les enfants, ou les chiens ou le poule ou je sais pas quoi. Mais moi, je vous dis sincèrement, j'aurais été une femme, j'aurais honte d'adhérer à cette bêtise-là.
J'aurais eu honte. Et quand il présente ce groupe de jeunes filles, du Bénin, je précise, et vous allez comprendre, quand vous connaissez un peu l'histoire du Bénin, vous allez comprendre comment ils vous insultent. Et j'ai pas honte de dire, ils ont dit ça sur France 24. Ok? Donc, ce sont des professionnels qui parlent, ils savent très bien ce qu'ils disent. Ou si ils savent pas ce qu'ils disent, bah, à ce moment-là, il faut laisser la place à d'autres personnes. Ou il faut pas parler de l'histoire des autres. Et là, il dit, c'est pour ça que je vous dis des fois, c'est pas une information qu'il donne. C'est une arme médiatique qui est là. C'est pas une information. C'est pas pour t'édifier. Non, c'est pas ça. Et il dit, oui, ces jeunes filles, tout ça, bon, là, c'est le côté positif de la chose. Et puis après, ils disent, parce que ils sont dans une région, donc il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est une région du Bénin ou une région du monde, c'est-à-dire l'Afrique, donc les mélanodermes, même si tu es aux Antilles, ils t'ont inclus dedans. Ne sois pas, ne crois pas que quand ils disent l'Afrique, qu'ils t'ont pas mis dedans. Et donc, ils disent ça, ils disent que parce que c'est une région du monde où les femmes sont assujetties à des basses tâches. Déjà, de quel droit ces chiens se mettent toute la journée à juger les autres civilisations qui étaient là avant eux et qui ont tout inventé. Eux, ils sont incapables d'inventer. Vous allez me dire, oui, l'ordinateur, le wireless, machin. Non, non, non. C'est les ménages d'hommes qui ont inventé ça. L'électricité, machin. Non, c'est les ménages modernes. Faut chercher pas loin. Et il est fort probable que ce soit tous les Israélites qui ont inventé ça. Bon. Donc, c'est pas la peine de venir avec ça. Et donc, ou alors, ils inventent des choses, c'est-à-dire qu'ils ont copié chez toi, et généralement, quelques temps après, ils vous disent qu'ils ont bousillé tout. Généralement, c'est comme ça. Et donc, ils disent un truc qui m'a choqué. Je vous dis franchement, ça m'a énervé. Quand ils disent les basses tâches et tout ça, il faut connaître un peu l'histoire du Bénin. Je vous donne un seul exemple, mais il y en a d'autres. Au Bénin, il y a des femmes qu'on appelle les mama bands. Elles sont milliardaires, des fois en euros. Milliardaires au Bénin. Ce qui n'existe pas vraiment en Occident, ça. C'est des chefs d'entreprise, ils ont plusieurs trucs, c'est gros. Mais ces gens-là osent dire un truc comme ça. Et pourquoi c'est bien fait pour les Béninois, en fait, d'une certaine manière? Parce que vous envoyez vos enfants accepter des fêtes pour qu'on vous détruise. Qui a dit que le 8 mars, c'est sur quelle base? C'est pour ça que des fois, quand on fait des vidéos, on vous dit les entités célestes déchues rebelles. Il y en a certains qui disent, ouais, ouais, on sait, on sait. Vous ne savez pas, pour certains. Vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Derrière cette date-là, il y a toute une équipe. Et c'est pas des hommes. Et ils vous infiltrent comme ça. Ce sera intéressant de savoir quel est le pays qui a décidé que le 8 mars, c'est la fête des femmes. Vous allez tout de suite savoir le niveau satanique de ce pays. Vous allez tout de suite savoir. Et qui est derrière. C'est pour ça que lorsqu'on fait des vidéos, ne pensez pas que vous comprenez toute la vidéo. C'est pour ça que je dis des fois quand on parle de F, des fois on est obligé de parler de E ou de A, mais il faudrait comprendre qu'il y a A, B, C, D, E avant. Et comme c'est un empire qui est là, ils ont plusieurs bras là. Faut aller voir ça dans Daniel, on va pas passer le temps là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils lancent des pics, vous voyez, pour tuer chez vous. Voilà.
Et je vais vous donner un autre exemple. Vérifiez bien ça, pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez dans les publicités, dans les pays, soi-disant, il y a pas mal de mélanodermes. Vous allez voir très rarement, pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est différent. Parce qu'il y a des régions, il y a beaucoup de mélanodermes, donc là, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais je parle d'un pays qui n'est pas les États-Unis. Et je ne suis pas en train de dire que les États-Unis, c'est un modèle, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, ok? Voilà ce qui se passe. Quand c'est quelque chose de positif, d'édifiant, vous voyez rarement une famille mélanoderme, père, mère, enfant. Vous allez souvent voir un couple mixte, mélanoderme, locoderme, ou mélanoderme tout seul célibataire au milieu de locoderme. Vous pensez que c'est un hasard? Alors ils vont vous présenter toujours la chose différemment. Ils vont vous dire oui, mais on n'est pas raciste, on n'est pas ceci, on n'est pas. Normalement, ils devaient dire on n'est pas discriminant parce que c'est un système qui est raciste. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. On n'est pas à une médiocrité près ou un manque de respect près. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te matraquent ça. Tu mets un enfant devant la télévision. Tu vas pas te méfier de la publicité, sauf si c'est flagrant, mais la publicité, c'est quand même un peu encadré. Mais l'enfant, depuis tout petit, jusqu'à sa majorité, on va dire, il voit toujours, quand c'est négatif, une famille mélanoderme. Souvent, les maladies, des trucs négatifs. L'obésité, enfin, bref. Là, on va voir la famille. Mais quand c'est positif, vous voyez pas la famille. Vous voyez un couple mixte. Ou alors locoderme. Vous pensez que c'est pas fait exprès? C'est fait exprès. C'est pour vous défoncer, pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui disent, on est tous des enfants du Seigneur. C'est pas vrai. Bon. Et je vais vous montrer, pour finir, comment il faut comprendre ça. Parce que quand on parle, par exemple, qu'on n'est pas mieux qu'Adam et Ève devant cette situation, il y en a qui pensent au fond d'eux, ouais, mais c'est un peu gros, cette histoire, c'est pas possible, ou moi, j'allais pas me faire avoir. Méfiez-vous. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous faire tout de suite vous calmer. La première, c'est lorsqu'on parle à une sœur, même à certains frères, mais on va dire en général à une sœur, la polygénie. Et tu lui présentes la polygénie, qui n'est pas la polygénie, mais vous lui présentez un désordre qui a un semblant de polygénie. Le seul rapport qu'il y a, le seul fait qu'il y a, on peut penser que c'est la polygénie, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes, c'est tout. Mais tout ce que vous lui racontez, c'est le désordre. Et moi, je me mets à la place de cette sœur, moi j'aurais fait pareil, j'aurais rejeté tout de suite. Mais quand elle rejette, c'est pas qu'elle rejette la polygénie, c'est qu'elle rejette celui qui a dit ça, le créateur. Celui qui a accepté ça ou qui a mis ça en place, c'est le créateur. Donc, il va rejeter le créateur. OK? Je suis en train de vous raconter quelque chose par l'absurde pour vous expliquer un aspect de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Donc, à partir d'une loi, d'un fait, vous le présentez mal, on va dire pour résumer, et la personne le rejette. Mais la personne va vous faire croire que vous allez penser que la personne a rejeté uniquement parce qu'il ne comprend pas ce que c'est la parole, ce que c'est les lois, il ne comprend pas. Donc, il rejette ce que tu es en train de dire. Mais en fait, c'est pas ce que tu es en train de dire qu'il rejette. Sur le plan spirituel, c'est pas ça. C'est qu'il rejette celui qui a dit ça en premier. Si c'est le créateur, en premier. C'est ça qu'il rejette. La deuxième, c'est, vous voyez un frère, puis vous lui dites, mais tu sais, si tu crois en le Christ ou tu crois en la Bible et tout ça, rien que le fait de penser à une femme ou à convoiter une femme, ou voilà, des choses comme ça, c'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort.
Le gars, il va dire, moi, je crois pas en ces trucs-là parce que pour lui, c'est compliqué, mais parce que ça lui paraît tellement énorme. Et quand vous allez lui expliquer comme ça, il va rejeter ça, mais en fait, il rejette le Christ et il rejette le Père qui a envoyé le Christ, le Créateur qui a envoyé le Christ. Vous comprenez? Donc, il rejette, mais il rejette peut-être pas directement, comme la sœur. Maintenant, revenons à Adam et Ève. Quand le diable vient, il dit à Ève, ouais, mais en fait, c'est parce que tu vas connaître le bien et le mal et que le Créateur, en fait, c'est un menteur. Bon, là, il pouvait pas faire comme les deux exemples que je vous ai donnés parce que là, il n'y avait pas encore le péché. Donc, il pouvait pas faire ça. Maintenant, on peut le faire parce qu'il y a déjà le péché. Mais à l'époque, il pouvait pas le faire. Et donc, Ève, bon, on vous dit que c'est à la vue du fruit, etc., mais c'est le principe parce qu'il est malin, il est intelligent, en fait. Ève, la première chose qu'il a attirée, c'est qu'en fait, on lui a présenté la beauté du fruit, en fait, d'une certaine manière. OK? Et c'est pas un acte sexuel comme on l'explique là. J'ai déjà expliqué, c'est pas ça. Mais quand elle va manger ce fruit, quand elle va faire ça, les gens vont dire, ouais, mais c'est parce qu'elle voulait connaître le bien et le mal et être comme comme le créateur. Peut-être à son niveau, elle a peut-être pas fait attention à ça. Mais dans la réalité spirituelle, dans l'absolu spirituel, c'est qu'elle a rejeté le créateur, en fait. Et elle a fait quelque chose qui s'appelle l'adultère. Elle a cru le diable, le serpent ancien. Et elle a entraîné son mari avec. Pour les mêmes raisons. Hein. Donc, mais quand même, on est passé par le maillon faible. C'est comme ça. C'est pour vous dire que dans le système spirituel, dans les choses spirituelles, dans l'absolu spirituel, s'il n'y a pas le créateur qui vient à ton secours, là, déjà, tu peux pas avoir la foi, tu peux pas avoir la force de résister, tu peux rien faire, tu vas tomber. Voilà. Donc, ne pensez pas que vous êtes plus intelligent ou plus fort que Adam et Ève. Il faut être modeste. Donc voilà, c'était ça ma petite réflexion là, c'est de dire que nos ennemis, c'est des puissances déchues célestes. Même ils utilisent des hommes, ils utilisent des choses matérielles. Ce n'est pas ce que vous voyez qui est votre ennemi. Quand vous voyez le problème, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Sur ce, je vous dis shalom. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre cette vidéo, mais c'était une petite réflexion que j'avais. Plaise au Seigneur de vous bénir, à ceux qu'il a mis la main dessus, parce qu'il est fidèle. Quand j'y mets la main dessus, c'est pas négatif, hein. C'est, à la limite, il vaut mieux que ce soit le créateur qui te saisit que l'ennemi qui t'utilise, ok? Shalom.